Voilà. Présenter de l'argent. Présenter tout son salaire. Présenter son revenu total à un partenaire dépensier. Un partenaire qui ne réfléchit pas avant de dépenser. Ne présentez jamais tout votre argent si votre femme est comme ça ou votre... Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des signes de l'indiscipline financière dans le couple. Les bons comptes font les bons amis, mais aussi les bons amants. Et pour cause, la bonne gestion des finances quotidiennes dans le couple contribue à l'harmonie du ménage et évite bon nombre de disputes. Parler d'argent en couple n'est pas vraiment romantique, surtout au début d'une relation, mais c'est pourtant indispensable tôt ou tard. Vivre en couple, c'est aussi payer le loyer ou l'hypothèque, les factures, l'épicerie, l'auto, l'éducation des enfants, etc. Malheureusement, ce n'est pas parce que l'on s'aime que l'on a forcément la même vision de l'argent. Aborder la question gestion des finances dans le couple peut sembler périlleux, mais sachez qu'une fois clarifiée, elle vous évitera sans doute des conflits. Sans compter que c'est un exercice idéal pour mieux vous connaître. Et puis, cela vous aidera surtout à établir un budget de vie commune. Cela vous permettra de vous faire une idée des dépenses à prévoir, qu'elles soient fixes, courantes ou occasionnelles, et de savoir si votre situation financière colle à votre réalité. Comment savoir si le partenaire conjugal est indiscipliné financièrement? Quels sont les signes? Suivez tout de suite la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les signes d'une indiscipline financière. Le premier signe d'un partenaire indiscipliné financièrement et qu'il ne faudrait pas montrer tout le revenu. Le plaisir avant l'essentiel. Chez lui, le plaisir passe avant l'essentiel. Si malheureusement tu as un partenaire qui va toujours en boîte de nuit, lui va d'abord en boîte de nuit dès qu'il a l'argent. Lui prend d'abord la bière dès qu'il a l'argent. Lui pense d'abord à s'acheter une chaussure, un habit dès qu'il a le salaire. Alors que vous avez 3-4 enfants, mais dès qu'il a l'argent, il pense d'abord aux bijoux. Je dois acheter le tissage que j'avais vu là sur TikTok. Un partenaire qui pense d'abord au plaisir dès qu'il a l'argent à la place de l'essentiel est un partenaire dangereux. Un partenaire sensé, équilibré, c'est un partenaire qui pense d'abord à l'essentiel dès qu'il touche l'argent. Automatiquement, l'essentiel. Nous avons une famille. Qu'est-ce qui est d'abord essentiel? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque? Les enfants, nous-mêmes, des choses qui sont essentielles, qui peuvent nous ôter la paix. On va d'abord régler ça. Et quand on a fini de régler ça, on ne va pas au plaisir. On ne va pas au plaisir. On enlève d'abord l'épargne. On n'est toujours pas au plaisir. Un partenaire équilibré, réfléchi, le plaisir vient en dernier. Mais quand toi, madame, et que tu es là, je sais que tu es là. Toi, dès que tu as l'argent, tu penses d'abord à ton plaisir. Acheter un make-up, acheter ceci, acheter cela. Non, il faut d'abord que, aujourd'hui, comme j'ai touché cet argent, ça fait longtemps que j'ai mangé tel repas. Je vais d'abord me faire tel repas. Il faut d'abord réfléchir. C'est prioritaire d'acheter ce repas-là, ou ce qui est prioritaire, c'est d'abord de faire une petite provision. Attention avec le partenaire qui voit d'abord le plaisir avant l'essentiel ou les priorités. Ça, c'est un premier signe que c'est quelqu'un de pas fiable. On ne peut pas lui monter tout l'argent. Un enfant aime le plaisir tout le temps. Un adulte, une personne mature,
programme le plaisir. Il le programme. À telle période, j'irai au restaurant. À tel moment, je vais m'acheter des tissages. À telle période du mois, je vais m'acheter ça. Parce que le mature, l'adulte, il a une vie à bâtir. Il n'a pas un temps à perdre dans les plaisirs. Celui qui bâtit a moins de plaisir. Celui qui a trop de plaisir, toi comme tu es là, toi comme tu as trop de plaisir là, tu n'as pas encore la conscience de bâtir ta vie. Celui qui a la conscience de bâtir sa vie, même les plaisirs, les temps de plaisir dans le mois sont réduits. Il se focalise d'abord sur le bâtissement. Il y a des besoins dans la maison essentiels. Toi, tu te focalises d'abord pour acheter le Wi-Fi. Tu vas acheter le Wi-Fi parce que tu dois regarder les novellas et d'autres chaînes câblées là pour ton plaisir. Alors qu'il y a d'autres besoins essentiels à la maison. Les enfants ont manqué certaines choses à l'école, toi tu ne vois pas. Ton fils a des livres qu'il n'a pas jusqu'aujourd'hui. L'année veut terminer. Il a étudié sans les livres. Mais à la fin de l'année, c'est toi qui vas le taper. Parce que toi jusqu'aujourd'hui, tu tapes les enfants. Tu vas le taper parce qu'il a eu 50%. Alors qu'à cause de toi, tu ne le sais même pas d'ailleurs, qu'il a étudié 104 livres essentiels de sa classe. Il a fini l'année, il n'a pas le livre de français. Mais toi, tu vas acheter le Wi-Fi. C'est une priorité pour toi. Tu ne sais même pas s'il a les livres ou pas. Tu ne sais pas. Quand tu vas à l'école, tu es étonné quand on te dit qu'il a fait payer des points. Comment il a fait payer des points comme ça? Moi, je paye. Parce que pour toi, la réussite de l'enfant, ça passe par les frais scolaires. Mensonge. Je reprends ça parce que ce sont les femmes intelligentes qui vont entendre ça. La réussite d'un enfant à l'école, je parle de primaire, secondaire, humanitaire ou même au lycée, ça ne passe pas par les paiements des frais scolaires. C'est pourquoi tu verras un enfant qui vit dans la pauvreté, il n'a pas l'argent pour payer les frais, mais très intelligent. La réussite passe par la préparation qu'on fait sur l'enfant. Tu peux payer les frais scolaires, mais si tu ne sais pas préparer l'enfant, tu ne sais pas suivre l'enfant, est-ce qu'il a les livres, est-ce qu'il a des cahiers, est-ce qu'il ne manque pas de cahiers à l'école? Si tu ne fais pas suivre certaines choses, cet enfant va échouer, même si tu dépenses. Mais toi, ton essentiel, c'est d'abord le plaisir. Non, j'avais vu un pagne là. J'avais vu un pagne là sur je ne sais pas quoi. Une couleur là, il faut que j'achète. Tout ce qui est en vogue, tu n'es pas obligé de l'acheter. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Parce que moi j'ai parlé, elle n'a pas entendu. Toi, dis-lui encore. Non. Tout ce qui est en vogue, tu n'es pas obligé de l'acheter. Ce sont des plaisirs de quelqu'un, d'un partenaire qui est dangereux. Tu vois un foulard sortir, il faut que j'achète ça. Non, des chaussures là, il faut que j'achète ça. Oh, j'ai remarqué, il y a un des ensembles là qu'on commence à mettre. Oh. Toi, tout ce qui est en vogue, ça, tu dois acheter. Attention, jusqu'à quel point tu aimes les plaisirs quand tu as l'argent. Jusqu'à quel point, quand toi tu as $10, combien vont dans le plaisir et combien vont dans l'essentiel? Serge, donne-moi un billet. Je vais vous montrer aussi un élément que je n'ai pas placé ici. Un élément très simple qui révèle que cette personne ici n'est pas un partenaire fiable. C'est un partenaire dépensier ou une partenaire dépensière. Et ça peut aussi révéler que ce n'est pas un ami avec qui tu peux faire les affaires. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Tu as ces billets de 1000 francs. On te donne. Tu prends et tu dis, qu'est-ce que je veux faire avec ces 1000 francs ici? Un peu d'argent comme ça.
Celui qui a l'habitude de dire un peu d'argent ne saura jamais la valeur de l'argent. Aucun millionnaire sur terre, et la plupart sont des païens malheureusement, aucun millionnaire sur terre ne regarde un billet et dit c'est peu. Même ça, tu donnes ça à un millionnaire, il ne te dira pas c'est peu. Tu donnes ça à Bill Gates, il ne va pas prendre, il jette. Tu vois que la pauvreté, ce n'est pas l'état, la pauvreté, c'est un esprit. Mais toi, si on te donne ça maintenant, tu vas dire, ah, il m'a donné, qu'est-ce que je vais faire avec 1000 francs? L'argent des bonbons. C'est l'argent des bonbons parce que dans ta tête, il y a les bonbons quand tu vois 1000 francs. Dans la tête de quelqu'un d'autre, il peut aussi avoir quelqu'un d'autre, autre chose quand il voit 1000 francs. Toi, tu vois 1000 francs bonbons. Moi, 1000 francs, quand je le vois maintenant, je vois épargne. Pourquoi? Parce que maintenant, 1000 francs, si je veux faire quelque chose avec, je ne veux pas faire ce que je veux. Donc, je le garde et j'attends que ses autres frères viennent. Donc pour moi ce n'est pas peu parce que je peux l'épargner et il va gonfler. Mais toi quand tu as la tête de quelqu'un qui a l'esprit de la pauvreté, tu vas dire comme il a dit les cas 1000 francs. Je vais faire quoi avec? Même pas un transport. Il m'a donné, c'était même pas un transport. Je vais te dire madame, donne-moi 1000 francs tous les jours. Betty, tu as entendu? Tu as entendu Betty? Moi là, Joël, donne-moi 1000 francs seulement, tous les jours. Et reviens. C'est toujours toi qui viendras un jour me dire après les cultes, maman, je n'ai pas l'argent des transports, tu peux me donner l'argent des transports. Hein? Donne-moi seulement, je t'autorise, donne-moi seulement 1000 francs tous les jours à chaque fois que tu me vois. Tous les jours. Ne me donne pas beaucoup. Donne-moi seulement 1000. Je vais t'aimer, hein? Je vais t'aimer au carré. Reviens après quelques jours. Pas quelques mois. Tu vas voir. La pauvreté, la richesse est un esprit. Ce n'est pas d'abord ce que vous avez en main. Le problème, c'est que quand tu as un esprit dépensier, dans ta tête, il y a des gros montants et des petits. Quand on te donne de l'argent, tu ne dois pas d'abord penser au plaisir, surtout quand tu es une mère. Tu es un père. Toi, tu penses au plaisir. Ton fils de 14 ans va penser au plaisir. Toi aussi, tu penses au plaisir. Tu as une fille de 17 ans qui pense au plaisir, mais toi aussi, maman, tu penses au plaisir d'abord. Lorsqu'on est mature, lorsqu'on est marié, lorsqu'on a des enfants, certains plaisirs. D'abord, il y a 3 catégories de plaisirs. Il y a 3 catégories. Lorsqu'on est marié, on a des enfants et qu'on est mature, il faut préciser, il y a 3 catégories de plaisirs. La première catégorie sont des plaisirs à oublier. Tu dois les oublier, c'est comme ça. Avoir des enfants t'amène à une étape où il y a des plaisirs que tu dois mettre dans les oubliettes. Voilà, c'est comme ça. Et ça, la plupart des jeunes ne le savent pas quand ils se marient. C'est pour ça que quand tu leur demandes, mais quand est-ce que vous allez acheter une maison, ils rient d'abord tous les deux, et l'homme et la femme. Maman, ça il faut seulement, si Dieu le veut, avec quel argent? Ah bon? Incroyable. Et là, quand tu as un couple comme ça, un jeune couple, tu comprends que ce couple ici, couple association des Bodaises. Je choque, hein? Je choque, hein? Oui. Si tu ne supportes pas, il faut sortir. Association des Bodaises. Donc, pour eux, ils se disent, maman, mais pour qu'on achète une maison, une parcelle, il faut qu'on ait au moins un salaire même de $3000 et puis on commence à s'organiser. Avec un salaire de 100 000, commence à économiser pour acheter une terre. Je dis 100 000 francs. Je dis 100 000 francs. Je dis 100 000 francs. Madame,
Sois intelligente et commence à économiser pour acheter une terre. Le problème avec toi, c'est que tu es une partenaire dangereuse. Quand tu vois l'argent, pour toi dans ta tête, il y a des petits montants. Alors que tu peux commencer à économiser aujourd'hui. Chaque jour, tu mets à côté. Tu te disciplines, tu dis je ne touche pas. C'est pourquoi certaines personnes ont une bonne pensée, ils ont mis les comptes bloqués. Deuxième catégorie de plaisir. Par rapport à une personne mature, un parent, il y a des plaisirs qu'il faut faire ou vivre, mais de manière réfléchie. Tu as besoin d'un moment de détente, mais tu dois bien réfléchir avant de vivre cela. Surtout par rapport à vous-même. Les plaisirs dont on parle, c'est plus par rapport à vous-même. Parce que c'est vous qui dépensez. Il faut réfléchir maintenant. Tu as les revenus de combien? Tu touches combien? Ton mari touche combien? Mais aidez-moi à retenir cette place-là parce que je dois revenir pour dire quelque chose, d'accord? Retenez seulement le mari touche combien, ok? Vous allez me rappeler ça. Il y a quelque chose d'important qu'on doit extirper. Tu touches combien? Ton mari touche combien? Pour que tu t'achètes un téléphone à $2000. Tu as un salaire de combien pour acheter un téléphone de $200? Toi, tu gagnes combien? Pour avoir un téléphone de $200, il faudrait au moins que tu sois sûr que par mois, tu touches $500. Que tu as des entrées, j'ai dit au moins, de $500. Et là, tu as un téléphone de $200. Mais ton téléphone est plus cher que ta provision. Que tu mets dans la maison souvent. Ton téléphone coûte plus cher que ton loyer. Mais pourquoi c'est ton téléphone alors? Vends ça, c'est le fonds de commerce. C'est plus cher que ton loyer. Vends ça, commence le commerce. Tu ne peux pas avoir un téléphone qui coûte plus cher que ton loyer. Combien tu reçois pour que tu achètes un téléphone pareil? Troisième plaisir que tu dois, moi je dirais même abolir. Quand tu es mature et que tu es marié avec des enfants, tu ne dois pas avoir des plaisirs, chercher des plaisirs à cause de l'influence. L'influence est aussi par influence. Ne cherche pas ce type de plaisir. Il faut abolir ça. Tu veux amener un plaisir dans ta vie parce que tu veux montrer aux gens. Tu n'as pas besoin que les gens voient. Tu as besoin de te réaliser. Tu n'as pas besoin de faire les choses pour que les gens soient impressionnés. Si tu les impressionnes, et après? Et après, ça ne t'ajoute rien dans ton compte bancaire. Ça ne change rien que les gens parlent de toi pendant un temps. Une personne mature aime les choses pérennes. N'aime pas les choses éphémères. Ne cherche pas à avoir un plaisir pour nous impressionner. Non, moi je vais aller prendre mon repas dans tel restaurant. Je ne veux pas citer les noms comme si c'était une publicité. Je vais dans tel hôtel. Je vais prendre mon repas dans tel hôtel. Tu le vas pour ton plaisir ou pour impressionner quelqu'un? Et vous savez la sottise dans ça. C'est pourquoi je dis que c'est un plaisir à abolir. Parce que c'est une sottise. La sottise dans ça, c'est que c'est toi qui dépenses et tu veux nous impressionner. Qui perd? C'est ta poche qui dépense. Nous sommes impressionnés, mais nous n'avons rien dépensé. Nous, notre argent est dans le sac. C'est dans le compte bancaire. C'est toi qui as dépensé pour nous impressionner. Et c'est celui qui dépense qui perd.
C'est toi qui as perdu. Quand tu viens là, tu veux nous impressionner, tu sors l'argent, tu achètes des casiers, des bières, des casiers de ceci. Nous, notre argent est dans les sacs. C'est toi qui as des manquants. Ah ben oui, c'est toi qui as un manquant de 100, 200 $. Nous, on a ça dans le sac. C'est une sottise que de vouloir dépenser, faire un plaisir pour prouver. Monsieur le célibataire, c'est une sottise que de dépenser de l'argent pour impressionner ta fiancée. Si tu veux épouser une femme que tu dois impressionner, ne l'épouse pas. On n'épouse pas une femme qu'on cherche à impressionner. Ce n'est pas une femme que tu peux épouser. Vous savez pourquoi, monsieur? Parce que ça veut dire que vous êtes complexé devant cette femme. Je choque encore. On ne se marie pas parce qu'on est dans la même église. On ne se marie pas parce qu'on a grandi ensemble. On se marie en tenant compte de la différence éducationnelle. Je suis en train de dire, les 3 plaisirs, je les ai déjà présentés. Je vous donne le deuxième signe. Un partenaire qui aide sans calculer. C'est un partenaire dangereux et vous n'allez rien bâtir ensemble. Lorsqu'on doit aider, c'est une bénédiction, mais il faut toujours que ça soit calculé. Lorsqu'on dit calculer, réfléchissons bien, essayons de bien manipuler l'art de Molière. Lorsqu'on dit calculer, ce n'est pas forcément programmé. On peut faire des aides non programmées mais bien calculées. Une petite nuance entre calculer et programmer. Nous sommes en Afrique, nous savons comment les choses se passent en communauté. Tu peux sortir ici, avant d'arriver chez toi, une voisine vient et dit: ah maman, tu sais, comme tu me vois là, j'ai tout fait mais je n'ai rien pour les enfants. Ce n'est pas programmé. Mais quand tu sors de ton sac, ton cerveau est dans les sacs. Il faut calculer ce que tu vas sortir. La sagesse. Même quand on donne. Mais il y a des hommes. Dans la majorité des cas, j'ai vu, ce sont des hommes en Afrique. Ils aident sans calculer. Sans réfléchir. Il sort. Surtout quand c'est la famille. Il sort. Mon frère, la famille est une hutte. Oui, c'est comme une hutte. La famille élargie. C'est comme une hutte. Il faut que toujours cette hutte soit capable de te préserver. Et pour que cette hutte te préserve, écoute, c'est la sagesse. C'est pourquoi je donne des images. Pour qu'elle te préserve toujours, tu dois veiller sur elle. Lorsque dans la famille, toi, tu donnes toujours sans calculer, un jour, tu vas te ruiner. Et quand tu vas te ruiner, il n'y aura personne pour t'aider parce que toutes les autres personnes, c'est toi qui les aides. Quand toi, c'est toi qui aides tout le monde. Et le jour où tu tombes, qui t'aide? Personne. Maintenant, il y a une bizarrerie, Serge, que je n'ai jamais compris. Souvent, ce sont les hommes qui le disent. Et des fois, malheureusement, quand ils arrivent à un certain âge, il a maintenant 70 ans, 60 ans, ils commencent à le dire. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a plus personne. Tous les enfants de mes cousins ne sont plus là. Mais vous savez pourquoi je trouve ça insensé? Comment tu veux que celui qui n'a pas t'aide? Parce que si toi tu les aidais, c'est parce qu'ils n'en fait pas. Mais tu ne les as pas aidés pour qu'ils deviennent, tu les as aidés pour qu'ils dépendent. Mais comment tu veux qu'ils t'aident demain? Tu as fait des esclaves.
Comment on fait des hommes des esclaves lorsqu'on se met toujours, et ça tu dois d'abord me regarder, bien m'écouter. Comment on fait des membres de sa famille ses esclaves financiers? C'est lorsque on se rend toujours disponible. Même le Wi-Fi des fois est indisponible. Mais toi, tu es plus que le Wi-Fi. Toi, tu es toujours. Ah, c'est le fils de mon oncle quand même. Tu vas, c'est comme ça que tu vas t'appauvrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux aider celui qui demande au demain aussi à devenir, rends-toi aussi indisponible. Voilà pourquoi dans la majorité des familles africaines, c'est la pauvreté qui plane, parce qu'on compte sur des têtes. Je t'ai toujours dit, chasse cela dans ta maison. Que tous tes enfants soient forts. Est-ce que tu as entendu même? Que tous tes enfants soient financièrement forts. Qu'aucun enfant n'a mendié chez son frère. Ça tombe sur moi-même 40 fois. Qu'aucun enfant ne dépend de son frère pour évoluer. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.